après la fête de Pentecôte, nous sommes entrés dans le temps ordinaire avec la chasuble verte. Cependant, ce soir, c'est une chasuble blanche avec une séquence, c'est-à-dire un cantique de saint Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle, après la deuxième lecture. Oui, ce dimanche, c'est la fête Dieu, la fête du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Alors, ce jour, l'Église multiplie les processions, les adorations eucharistiques et autres manifestations pour célébrer la présence réelle du Christ Jésus dans l'hostie consacrée. Et la nuit dernière, dans l'église Saint-Aignan, de 20h à 8h du matin, vous vous êtes succédé pour assurer votre adoration eucharistique, pour vous tenir près du Seigneur, lui qui se rend présent dans la messe. Mais je veux souligner que la fête du Saint-Sacrement, c'est à chaque Eucharistie, à chaque messe. Ainsi, l'Église obéit à l'enseignement de Jésus, qu'il donne le jeudi saint lors de la Sainte Seine. Il prend le pain, ceci est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. Il prend la coupe de vin, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Les paroles qu'il prononce, c'est alors qu'il entre dans sa passion. Et ainsi, il veut indiquer le sens de sa mort. Alors ne vous arrêtez pas à la fin tragique de sa vie, de sa mission sur la croix. Toute sa vie, c'est une vie donnée par amour pour le monde. Et sur la croix, il va jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Il se donne lui-même totalement, pleinement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, en fin de compte, Jésus donne, pardonne, se donne. Ce que l'Ancien Testament avait annoncé, ce Dieu qui est présent aux côtés de son peuple, jusque dans le désert, dans le lieu de l'épreuve, Dieu ne l'abandonne pas, Dieu ne le laisse pas défaillir dans son exil, dans son exode. Au contraire, par le don de la main, il le nourrit, afin qu'il poursuive sa route. L'Ancien Testament annonce un Dieu qui nourrit son peuple et qui lui assure sa présence sur sa route. Et ce que l'Ancien Testament annonce, Jésus-Christ le réalise. Il se donne en nourriture. Non seulement Dieu donne, mais Dieu se donne en Jésus-Christ et ne cesse de le faire. Eucharistie après Eucharistie. Et l'Église manifeste la présence divine dans l'Eucharistie. Mais comment exprimer cette présence? Une présence qu'on peut l'exprimer physiquement. La présence d'un ami à mes côtés, on se serre la main. Et physiquement, à la messe, ce sont les espèces du pain et du vin. Exprimer une présence symboliquement. Un objet qui représente celui qui est absent. Le crucifix, l'icône, nous rappelle la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Une présence physique, une présence symbolique, une présence spirituelle. Quand nous pensons à une personne, quand nous prions, et c'est ce que l'Esprit susurre en nous, pour que nous puissions accueillir la parole et l'évangélique, pour que nous puissions entrer dans l'enseignement de l'Église, pour que nous puissions entrer dans la foi. Mais voilà que dans l'Eucharistie, ces trois types de présence, physique, symbolique et spirituelle, sont comme dépassés. Il s'agit non seulement d'un pain et d'un vin, il s'agit non seulement du rappel de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection, il s'agit pour nous d'entrer dans la prière poussée dans l'Esprit, mais on parle d'un pain, on parle de vin, on parle de cette transformation, de cette transubstantiation. L'Église parle de la présence réelle. Alors quand le curé d'Ars parle à ses fidèles, il vient leur répéter, il est là,
Il est là. Alors certes, parfois nous participons à la messe par routine, par habitude. Alors que cette fête soit pour vous l'occasion d'être renouvelé dans la foi, pour que vous puissiez réaffirmer, comme le curé d'Ars, il est là. Non seulement une présence réelle offerte à votre adoration, mais une présence réelle offerte pour que vous entriez plus en avant, en communion avec Jésus-Christ. C'est cela l'Eucharistie, s'unir au Christ, lui qui s'est uni à chacun d'entre nous. Unis au Christ en partageant les mêmes pensées, celles de l'Évangile. Et vous mesurez peut-être la conversion du cœur que vous avez à vivre pour que vos pensées deviennent celles du Christ. Unis en partageant les mêmes actions, impliqués à la suite de Jésus-Christ pour actualiser le royaume de justice, d'amour et de paix. Et là, nous découvrons que nous avons du travail, nous et l'Esprit Saint, pour faire grandir en ce monde la vie évangélique. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, cela demeure impossible. Unis, partageant les mêmes pensées, partageant les mêmes actions, mais unis plus profondément dans cette même communion eucharistique. Et voilà que s'opère un bel échange. Celui qui s'est fait l'un de vous par le mystère de l'incarnation, il continue d'habiter en vous. Et à chaque fois que vous communiez, il vient demeurer en vous. Il vient faire sa maison, de votre vie sa maison. Et donc, d'une certaine manière, vous devenez à chaque Eucharistie comme des tabernacles. Le Christ est vivant, présent en vous. Vous le portez en vous, afin de manifester cette présence divine pour le monde. Voilà que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie se déploie dans la présence mystique du Christ dans l'Église et donc dans les chrétiens que vous êtes. Le Père Chevrier, fondateur de l'association des prêtres du Prado, l'institut auquel j'appartiens, disait en considérant le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la charité du Christ, donné au monde par amour. Il disait, le prêtre est un homme mangé. Et j'ose élargir sa réflexion ce soir. Chaque chrétien est une personne mangée, non pas bouffée par des activités, mais une personne mangée qui est du bon pain pour les autres. Du bon pain cuit dans le don de soi, du bon pain cuit dans la prière et la foi, au point que les gens qui vous rencontrent puissent dire « Mais qu'est-ce qu'il est bon d'être auprès des chrétiens ?» 2. Je reçois le soutien dans l'épreuve à traverser. Des chrétiens, je reçois la confiance au milieu des doutes et des peurs. Des chrétiens, je reçois l'encouragement pour repartir après un échec. Des chrétiens, je reçois la force quand la maladie m'affaiblit. Des chrétiens, je reçois le réconfort au jour de deuil. Frères et sœurs, si vous prenez conscience quelque peu du mystère de l'Eucharistie qui ce soir encore nous réunit, alors votre vie sera transformée. Vous deviendrez ce bon pain, cet aliment qui permet à notre humanité de progresser en charité. Vous deviendrez des missionnaires de la présence réelle de Jésus-Christ, par votre présence, par votre implication, par votre engagement auprès des autres, particulièrement des esprits, des malades, de tous ceux qui ignorent tout de Dieu. Vous deviendrez alors, en quelque sorte, des autres Christ. Alors recevez avec foi, ce jour, cet aliment divin qui refait vos forces pour poursuivre l'aventure de la vie et de la foi. Recevez cet aliment divin qui fait de vous des témoins de Jésus-Christ pour notre monde. Recevez cet aliment divin pour votre bien, comme une grâce qui vous est offerte. Recevez ce don divin comme cette grâce pour notre Église, mais aussi pour notre monde, afin qu'il ait la joie de croire et qu'il découvre la joie d'aimer, c'est-à-dire de donner, de pardonner, de se donner. Amen. Amen.